si on se connaissait pas, parce que sinon, voilà. Comment vous vous présenteriez? La colle. Dans la danse, En général, comment vous vous présenteriez Eh ben, moi, tu veux commencer? Oui. Moi, c'est Loreto, je suis prof de danse depuis 2002. J'ai beaucoup dansé avant. J'ai fait un petit peu de scène au moment où j'ai commencé à enseigner, mais après, j'ai vite arrêté pour faire que ça. Et, euh, et à côté de ça, j'ai fait un petit peu de musique, un petit peu enseigné aussi dans la musique. Et j'écris des livres et voilà. Alors, c'est pour ma vie artistique et professionnelle, je parle, hein. Et du coup, pour ma part, Lilou, euh, de base coach sportive, et depuis 2017, depuis 2016 d'ailleurs, et professeur de danse depuis 2018. Ouais. Ok. Et danseuse depuis mes 4 ans. Quel a été votre parcours pour devenir professeur de danse? Alors, en fait, j'ai d'abord beaucoup dansé, bien évidemment, depuis que j'ai 7 ans. J'ai fait diverses danses et j'ai commencé la danse solo, j'avais 10 ans, quelque chose comme ça, avec le modern jazz. Et en fait, j'avais un prof qui était aussi très contemporain. Donc, j'ai pu faire un petit peu des deux en faisant que des cours de modern jazz. J'avais aussi droit à un peu de contemporain. Et du coup, j'avais pas trop envie de faire le conservatoire, j'étais pas très académique. J'aimais pas trop ce cursus-là. Et puis je sais qu'au conservatoire, enfin, ils sont pas là pour faire aimer la danse, quoi. Ils sont là pour former et déterminer. Et du coup, il existait une école, il existe toujours, j'imagine, une école privée à Villeurbanne qui s'appelait Seine Formation et qui te forme aussi pour avoir le diplôme d'État, des choses comme ça. Alors, je suis pas allé jusqu'à là. Par contre, j'ai fait la formation comme si c'était le cas. Je suis resté entre 2 et 3 ans là-bas, je sais plus. Et voilà, c'est les mêmes programmes en fait. Ils étaient un peu plus ouverts au modern jazz quand j'y étais parce que c'était pas encore bien répandu dans le conservatoire, tout ça. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et j'ai été formé, j'avais 3 heures par soir et il y avait un petit peu de classique aussi, mais voilà. Donc c'était une école privée qui formait comme au conservatoire en fait. D'accord. Voilà. Ça c'était juste pour enseigner un peu la pédagogie et puis se former techniquement aussi. Et puis j'avais eu la chance de beaucoup danser avant et d'avoir déjà des bases, enfin en tout cas l'enseignement de base quoi. Voilà. Et après j'ai commencé à enseigner à 18 ans. Et c'était encore une formation, le temps de trouver comment faire comme il faut, quoi. J'ai été assistant un petit peu, j'ai fait des cours tout seul, et du coup, voilà, j'enseigne depuis 2002. Voilà. Bah moi, j'ai commencé à donner des cours avec le sport, des cours collectifs de sport. J'ai acquis la pédagogie grâce à mon diplôme de sport. Et la danse, du coup, c'est venu, enfin, l'enseignement de la danse, c'est venu après, quand j'ai rencontré Loreto. Et mon enseignement de mon diplôme de sport, ça a été hyper facilitant. Parce que tu apprends la pédagogie, ouais, ça a plutôt facilité. Et maintenant, bah, ouais, on donne Mais à donc part du égale. coup, Et du coup, vous avez su tout de suite que vous vouliez faire ça dès l'enfance, en gros? Alors moi, non. Euh, Moi, au collège, je voulais être pompier. Rien à voir. Après, quand j'ai passé mon bac, je me suis vouée une passion pour l'organisation d'événements. C'était le dossier de mon examen, c'était sur ça. Et donc, je voulais partir là-dedans, dans l'organisation d'événements. Sauf que hyper saturée. Je voulais aussi, en post-bac, pouvoir travailler tout de suite, donc avoir une alternance. J'ai fait un BTS NRC qui m'a pas du tout passionnée, le commerce, voilà. Et c'est après que j'ai bifurqué sur le sport. Et de toute façon, la danse, c'était depuis toujours. Moi, j'avais commencé avec le modern jazz à 4 ans. Et la danse de couple, je l'ai découverte pendant mon BTS. Et j'ai adoré ça. Et depuis, j'ai plus arrêté. Alors moi, oui, c'est venu très vite. Alors pas depuis que j'ai commencé la danse. J'ai tout de suite aimé ça. Mais au début, je voulais être enseigné quand même, mais je me voyais plus genre un prof de maths ou un truc comme ça. Et vers 11 12 ans, ouais, j'ai commencé à me demander, en fait, j'ai vu le kiff de faire ce métier-là. C'est quand tu commences à comprendre que, ah mais d'accord, mais lui, c'est son travail en fait.
Et tu le vois qu'en fait, ton prof, il kiffe, il vient, il met de la musique, il te fait danser, il t'apprend, il est passionné, etc. Et tu as envie de faire ça. Et ils sont parfois plus enjoués que certains profs des fois à l'école. Donc c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes journées, etc. Et puis c'est des métiers du soir, donc c'est un peu différent. Donc voilà, ouais, à 12 ans, oui, je savais que je voulais faire ça. Et voilà. Mon stage de troisième qu'on fait là au collège, là, je sais plus, ouais, c'est en troisième. Oui, oui, C'est oui. une plus. semaine. Voilà, bah, je l'ai fait dans l'école de danse, quoi. J'ai joué au professeur pendant une semaine, quoi. Voilà. Donc oui, très vite. Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de travail, ça, justement, sur le plan théorique, préparation, etc. Et aussi, éventuellement, combien de temps, du coup, ça vous a mis avant d'être à l'aise avec, enfin, au moment de trouver votre pédagogie, en fait? Pour ma part, bah, du coup, c'était pendant mon année de formation pour devenir coach. Et bah, une journée par semaine pendant 1 an, ça a été consacré à apprendre à créer des cours, apprendre à donner le cours, Mm. apprendre à corriger les gens, savoir leur parler comme il faut, quoi. Euh, et ensuite, à être complètement à l'aise et ne plus avoir besoin de créer le cours en amont, je dirais une petite année. Ouais, une Ok, petite ok. année à faire ça quasi tous les jours, quoi. Alors moi, j'ai mis plusieurs années pour me sentir vraiment à l'aise. Voilà. Ouais. Moi, je considère qu'être à l'aise, c'est quand tu peux arriver pour un cours que même tu n'as rien fait et c'est bon, tu vas faire ton cours et personne va voir que tu n'as rien préparé, quoi. C'est là où tu es à l'aise et que tu n'as pas peur et machin. Alors au début, ça m'est arrivé en ayant peur et en essayant de ne pas faire voir, mais voilà. La première année, les 3-4 premières années, c'était des cours où j'étais obligé un petit peu de réfléchir à ce que je voulais faire. Et puis en fait, moi, j'avais peur d'avoir du temps de finir trop vite. C'est-à-dire de prévoir des choses et qu'il me reste un quart d'heure de cours et je sais plus quoi leur faire. Et tu vois, j'avais peur de ce truc-là, même si après on danse, on peut les faire danser, etc. Mais j'avais peur de ce truc-là et que ce soit pas assez fourni, quoi. En plus, au début, je faisais la danse solo, donc c'était 1 heure et demie souvent les cours, parce qu'on fait de la barre, on s'échauffe en modern jazz, tout ça, donc il fallait tenir 1 heure et demie. Donc c'était très difficile, il fallait préparer des chorés, parce que tu l'improvises pas sur place, enfin en tout cas pas les premières années. Du coup, voilà, donc ça a mis du temps, je pense, ouais, allez, 4-5 ans, ouais. Qu'après, si j'avais pas eu le temps de préparer un cours, j'y allais sans crainte et ça allait, quoi. Mais ça a mis vraiment du temps. Et en danse de couple aussi, d'ailleurs, même si je faisais ça depuis beaucoup plus longtemps, j'ai vraiment mis du temps. Et voilà. Aujourd'hui, si j'ai pas préparé un cours, c'est pas grave. Je sais que j'ai de quoi leur faire faire. Et puis, on a notre programme sur l'année maintenant. Donc, on a qu'à piocher dans ce qu'on a besoin de. Voilà. Même si on n'a pas prévu de faire ça ce jour-là, c'est pas grave. On sait qu'on doit faire ça dans l'année. On va prendre ce truc-là. Et voilà. Est-ce que ça a été facile d'en faire votre métier? Non. Mm. En fait, ça a été la chose la plus difficile et la seule chose qui a pu me faire me demander si j'arrêtais ou pas. En fait, déjà, tu commences au début, personne te connaît, c'est une petite association qui va te prendre parce que tu as dansé un peu avec eux, parce que machin. Donc au début, la première année que j'ai commencé, j'avais 2 heures de cours, un soir, un lundi. Et du coup, donc voilà, t'as que ça, donc t'es content parce que déjà, on pourra en parler après si vous voulez, mais les taux horaires sont pas les mêmes que dans la vraie vie. Et quand t'as 18 ans que tu commences et on te paye 2 fois plus que quelqu'un qui va au McDo ou n'importe où, bon, t'as l'impression que c'est trop bien, mais 35 heures en danse, il n'y a pas. Donc voilà, faut le remplir différemment. Mais du coup, voilà, ouais. Et j'ai oublié ta question. Est-ce que ça a été facile? Oui, non. Et donc, en vivre, non. Moi, c'est arrivé à plus de 30 ans. À 32, 33 ans à peu près. J'ai mis ce temps-là. Alors, j'ai eu des coupures où j'ai fait d'autres boulots parfois et où je cherchais pas à développer. C'est-à-dire que ça a été difficile. J'aurais peut-être pu réussir en me bougeant un petit peu plus. Par contre, pour le temps de se faire un nom aussi, le temps de se faire une petite réputation, on va dire, et d'être un peu une référence en sachant que chez lui, on peut aller chercher ça et tel enseignement, etc. Ça prend du temps. Et puis dans les danses solo, c'est vraiment dur, je trouve, plus que dans les danses de couple. Mais voilà, ça a pris du temps et c'est plus avec les danses de couple que je me suis installé. Et du coup, voilà, ouais, il m'a fallu pas loin de 15 ans, ouais. C'est quoi un temps plein pour un prof de danse? Ah bah, c'est quand tu as tous tes soirs de cours, ceux qui font ça toute l'année, je veux dire, sans parler des stages les week-ends. C'est quand tu as tous tes soirs, et les soirs, en général, ça commence à... Alors ça dépend, parce que ça... Voilà, c'est quand tu as des enfants, des ados, tu peux commencer à... C'est 17h30 ouais, ou 18h les plus tôt et tout. Donc jusqu'à 22h30 à peu près. Donc ça fait aller 5 heures le soir. Donc déjà quand tu fais 20h c'est bien, mais le mercredi tu peux remettre un peu plus, que tu commences plus tôt, tu peux faire à 14h. Donc aller 25 heures dans la semaine, c'est balèze quoi. Moi j'ai jamais eu ça. Je crois que le maximum j'ai dû avoir 16, 18 heures, quelque chose comme ça. Mais c'est déjà des belles semaines quoi.
Et il y en a plein qui bossent à côté de la journée et tout, hein. Mais voilà, au bout d'un moment, tu peux ne plus le faire, mais ça prend du temps. Enfin, moi, ça m'a pris du temps. Ouais. Et du coup, est-ce que en plus de la danse, vous avez des activités complémentaires de coach sportif, d'écriture, donc comment vous imbriquez tout ça pour avoir à la fin un... Ouais. Alors, Je sais pas si la question était très si, claire. si, carrément. Du coup, pour ma part, avant d'arriver en Ardèche, j'avais, enfin, avant le Covid en fait, j'avais beaucoup d'heures. J'avais plus d'heures de coaching de sport, de cours de sport, que de danse. Et ça s'est inversé. Et là, cette année, enfin depuis l'année dernière, j'ai plus de cours de sport parce que j'ai pas cherché. Il y a aussi les soirs qui sont pleins. Donc en gros, si je voulais travailler dans le sport maintenant, il faudrait que je trouve des heures en semaine, T'as un peu accouché aussi. en journée. Et j'ai un peu accouché. Et puis du coup, il y a les opérations aussi qui font que voilà, je me suis pas pressée pour trouver des heures. Mais t'aimerais? Ouais, franchement. En fait, là, j'ai la petite que je garde encore. L'année prochaine, normalement, elle va rentrer à l'école. Donc, en journée, je serai libre et dispo. Donc, j'en profiterai, je pense. Ouais. Et ouais, non, et moi, juste, bah oui, j'écris, je suis. C'est cet avantage aussi de donner des cours de danse Alors, les cours de danse nous permettent de vivre. On peut ne faire que ça. Donc, moi, j'ai cette activité un petit peu à côté qui me permet pas de vivre, mais qui me rapporte un petit peu quand même. Et du coup, voilà. Mais l'avantage, c'est que ça nous libère beaucoup de temps. C'est que nous, quand on part travailler, 5 heures après, on est chez nous, de retour. Et parce qu'on est un peu loin. On donne des cours 3 heures, 4 heures, 5 heures le soir, ça va très vite en fait, on rentre chez nous. Donc c'est des demi-journées un peu qu'on fait. Et donc on a cet avantage-là, c'est pas forcément 5 jours par semaine, nous on travaille sur 4 jours. Donc on a nos week-ends qui nous permettent de placer de temps en temps des stages, etc. Et bah, ça nous laisse un temps fou en fait. Donc on sait ce que c'est de vivre chez nous, de vivre ensemble. On sait ce que c'est d'avoir du temps. Le Covid, on n'en a pas trop souffert, tu vois. On savait ce que c'était d'être ensemble, quoi. Donc on a passé du temps chez nous plus que prévu. On avait quand même envie de sortir, mais c'était pas une souffrance, quoi. Donc il y en a pour qui je comprends que c'est difficile, ça chamboule vraiment la vie, mais nous c'était vraiment, on avait un quotidien un peu plus long que d'habitude, quoi. C'est tout. Donc voilà. C'était le quotidien des vacances. Voilà, c'est ça. C'est quand il n'y a pas de cours, on était en été, il faisait beau en plus. Et sinon, en tant que parent, est-ce que c'est pas épuisant de travailler aussi tard le soir alors que peut-être vous avez envie de voir vos filles Bah, en fait, après, on les voit pas. Et ça nous prend entre 3 et 4 soirs par semaine où on mange pas avec eux le soir. Voilà de quoi on est privé parce qu'on les laisse à 18h. Donc on a quand même le temps de les récupérer à l'école et de passer un moment avec eux. Les soirs où on travaille, on met pas. Il y a que Ali pour l'instant qui est à l'école. On la met pas à la cantine. Comme ça, il y a le midi aussi où alors c'est souvent que Lilou, mais qu'elle peut être avec elle. Et du coup, voilà. Et donc il y a quand même du temps. C'est pas le pire des cas. Il y a des gens ils voient pas leurs enfants quasiment quoi en fait, ou 1 heure par jour ou quoi. Nous ça va, c'est un petit peu différent. Alors moi, je les vois vraiment que 2 heures dans la journée si je tiens mon rythme normal. Et voilà, par contre, voilà, c'est 3 ou 4 soirs, et puis on a tout le vendredi, le samedi, le dimanche, on a vraiment du temps, quoi. C'est limite, l'école nous prend aussi du temps qu'on pourrait passer avec nos enfants, quoi. Mais ça, c'est tout le monde. Mais voilà, c'est pas pendant les heures de travail l'école, donc on aimerait bien. Voilà. On profite de nos enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école, oui. Vraiment. J'aurais eu vraiment du mal à les laisser à la nounou quand Sam avait moins de 8 mois. Je crois on l'a laissée l'année dernière quand elle avait 8 mois, je crois. Et ouais, plus petite, j'aurais eu du mal à la laisser se faire coucher par quelqu'un d'autre, quoi. Avec ces emplois du temps-là, justement, en tant que parent, bah, est-ce que vous arrivez quand même à trouver du temps à partager un petit peu ce que vous faites dans la vie, vos métiers, vos passions, etc. avec Sam et Ali? Est-ce que vous trouvez encore suffisamment de temps pour partager un peu tout ça? Alors la danse, je sais que un peu oui, mais pour tout le reste, je sais pas, enfin au niveau du sport, l'écriture, tout ça, enfin Eh tout. ben, je peux. Hmm. Eh ben, en fait, oui, parce que ils nous voient. Déjà, vu que j'écris, je lis beaucoup. Mm.
Et donc, bah, ils nous voient faire ça, par exemple, depuis qu'elles sont nées, elles nous voient faire ça. Donc, ils savent ce que c'est. Et Ali, elle s'y met, elle ouvre des livres, elle regarde et elle commence en plus à lire maintenant, donc trop bien. Le sport, tu sais, on a tourné aussi des vidéos, des trucs comme ça, mais elle a vu maman faire du sport, donc elle fait avec elle et je peux faire avec toi, etc. Donc en fait, ils imitent, mais comme tous les parents, en fait. Si le père, il travaille le bois et que l'enfant, il va être avec lui à l'atelier, etc., il va faire. Donc pour nous, c'est la même chose. On les emmène dans dans nos, dans nos événements parfois, Oui. les soirées dansantes, les après-midi, etc. Et parfois dans nos cours même. La petite, bah, dans le porte-bébé même, au tout début. Oui, c'est vrai. Donc en fait, elles vivent dans l'environnement des parents, mais comme chaque enfant. Il y a vraiment pas de différence. La seule différence qu'on a, nous, c'est les horaires qui sont décalés. Parce que quand tout le monde Oui, finit oui. de travailler, nous, on commence. Mais sinon, c'est le même. Voilà. Est-ce que du coup, il a fallu que vous faire plusieurs métiers à la fois? Par exemple, je te dis une bêtise, genre, quand je dis métier, c'est est-ce qu'il a fallu Ouais. aussi faire des métiers, par exemple, Oui, des pour, petits boulots comme ça. ouais. Oui, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait du McDo 2 fois 3-4 mois. Mm. J'étais vendeur chez Casto, j'étais chez Quick même. J'ai pas fait que McDo. Et dans un tabac, on en parlait tout à l'heure, dans de la livraison, des trucs comme ça. Et il y a un métier que j'ai adoré, c'était travailler à l'aéroport, parce que je conduisais, j'emmenais les équipages à leur hôtel, et je faisais que ça. Je les posais, et je rentrais chez moi. Et j'avais fini de travailler, c'était magnifique. Donc il y a même des métiers où je me suis demandé des fois, si la danse s'arrête, c'est pas trop grave, il y a au moins ça qui est bien, alors ça m'aurait peut-être pas plu pendant 10 ans. Mais en l'occurrence, oui, il a fallu. En fait, je le faisais perso quand il fallait. Quand vraiment c'était difficile et que ça devenait compliqué, et qu'il y a des années où tu passais de 12 heures, 14 heures de cours de danse à des fois que 6 ou 7. Donc voilà, tu tiens pas. Alors, quand tu es chez tes parents, ça va, mais quand tu dois vivre tout seul ou tenir une famille, c'est un peu difficile. Donc voilà, c'était selon les besoins, quoi. Et de mon côté, quand on est arrivé en Ardèche, on est arrivé en avril. La saison, elle commence 2023. La saison commence toujours en septembre. Et on a vite trouvé nos premières heures. Mais bon, ça suffisait pas à faire vivre la famille. Et du coup, pendant 3 mois, j'ai travaillé dans un hôtel de Tournon, dans un hôtel 4 étoiles, à faire les chambres. Voilà. Donc, ouais, ça m'arrivait aussi. Question bateau, mais du coup, quel est le salaire d'un professeur de danse si on prend, alors, si on prend que la danse et du coup après les compléments en fonction de... Après, les compléments, selon ce que tu as besoin, tu te fais un salaire normal, mais alors, à mon époque, je vais parler de mon époque parce qu'aujourd'hui, je sais pas vraiment quand ça commence. Parce que t'es un peu vieux, du coup. Parce que voilà, on était déjà dans ce siècle, mais c'était au tout début. C'était à peu près 15 € pour l'heure que tu embauches quelqu'un là. Alors ça peut être aussi du brut, donc ça fait pas ça à la sortie. Mais en général, il faut essayer de négocier ça au moins. Alors je sais pas aujourd'hui, hein, je dirais, je sais pas en fait, j'en sais rien. Mais moi c'était à peu près ça. Et voilà, par contre, très vite, la 2e ou 3e année, ça peut augmenter. Tu peux demander selon le nombre de personnes dans le cours et tout ça. D'autant que souvent, c'est des associations. Donc, c'est pas des gens qui sont là normalement pour faire du profit. Mais du coup, et donc, ils ont, si jamais il y a de l'argent en trop, de toute façon, ils le redistribuent différemment, quoi. La première année où j'ai travaillé, moi, j'avais que 2 heures de cours. Arrive le 1er Noël. Tac, prime, des bons d'achat pour aller acheter. Alors, à l'époque, c'était avec les CD. Donc, de quoi faire ses cours et machin. Ouais, bah ça va. et du coup, donc tu vois, c'était vraiment c'est le fonctionnement d'une association, quoi. Il faut qu'il soit à 0 à la fin de l'année, il faut que l'argent serve à quelque chose pour l'association, donc voilà. Et donc voilà, après, tout va changer selon la réputation, selon la qualité, et selon celui qui te paye, ce qu'il peut faire aussi. Selon souvent aussi si tu arrives à garder les gens et non pas à remplir les cours, parce que c'est pas le rôle du prof de danse de remplir les cours, mais de les garder et d'enseigner, bien sûr. Et voilà, donc celui qui se fait embaucher là aujourd'hui à moins de 15 balles, il se fait arnaque. Mais je pense que c'est quand même un peu plus, même pour débuter, parce que sinon c'est vraiment de l'arnaque pour moi. Et voilà, et on peut après atteindre, nous on est à 8500 € de l'heure, à peu près. Non, après ça augmente et c'est plus pareil, quoi. Si j'avais commencé au tarif qu'on est aujourd'hui, ça aurait été magnifique. Mais voilà, ça prend du temps, et puis il y a aussi un peu la réputation qui va avec, et si ça fait tant d'années que tu fais ça, tu peux arriver en disant moi c'est tant, et puis c'est pas pareil quand les gens viennent te chercher ou quand toi tu essaies de demander à donner des cours.
Mais quand on t'appelle pour te dire vous voulez venir chez nous, bon bah tu peux, le salaire il augmente déjà. Voilà. C'est à peu près. C'est après ça. Après, tu me dis les compléments, mais c'est toujours pareil. Si tu as besoin de faire que 2 heures par semaine je sais pas, d'être caissière ou d'être un McDo, peu importe le travail, juste pour compléter que ça te suffit, tout va bien, tu vois. Il y a des profs de danse, s'ils ont, je sais pas, 1002 et qu'il leur faut 1005, bon bah ils font leurs 300 balles à côté pour voilà. Donc voilà, c'est selon. Mais ouais, je sais même pas à combien c'est aujourd'hui. Enfin, c'est toujours pareil, on peut pas savoir parce que tout le monde essaye d'embaucher au moins possible pour, pour essayer de. Voilà. La vraie association dont la présidente ou le président ne veut pas faire de profit et vraiment fait fonctionner l'association, point. Voilà, ils vont te proposer un salaire correct et normal. Après, l'association qui veut en fait faire des profits sous couvert de l'association, là c'est différent, ils essaient de te payer le moins possible et si tu pouvais travailler gratuit, ce serait encore mieux, quoi. Et dans le sport, pour ma part, quand j'ai commencé, c'était, je crois que dans une asso qui faisait des profits, j'étais à 16 de l'heure. Et sinon, c'est le minimum 20-25 euros au départ, en Net. commençant. Non, facturé. Et quand on a commencé tous les deux, Ouais. on était à combien? Je sais 45? Ouais, je 50? pense on facturait 45 ou 50, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Il y a presque 10 ans. Est-ce que vous avez dû sacrifier à un moment donné un bout de votre vie privée pour devenir prof? Oui, Enfin, privé ou... Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais... personnel. Ouais, Ouais. Oui, avec parce que... regret ou pas? Oui. Alors, en fait, moi, c'est très clair, c'était du temps avec ma famille. Donc, en fait, quand tu veux réussir, au début, je faisais, par exemple... j'essayais aussi de faire mon statut d'intermittent, donc il fallait que je fasse des cachets, et les cachets, ça se fait beaucoup le week-end. Et donc, bah, quand tu pars le week-end, bah, t'es pas là pour bouffer avec ta famille, t'es pas là, même quand t'as des enfants, en fait, et du coup, voilà. Et en même temps, donc, t'es pris entre soit j'essaie de réaliser mon rêve et de vivre de ma passion, et ça fera un bel exemple pour mes enfants. Et pendant ce temps, je vois pas mes enfants, par contre. Donc, si j'y arrive, ça sera super. Si j'y arrive pas, pendant ce temps, je vois pas mes enfants, et ça sera peut-être pour rien. Alors, d'avoir essayé, tu peux aussi enseigner à tes enfants que c'est bien d'essayer. Mais quand il n'y a pas le résultat, tu le vends un peu moins bien. Donc j'étais là-dedans et c'était difficile. Et quand tu, tu dis bah, on se voit ce week-end, bah non, du coup, parce que j'ai machin. On se voit au mariage, bah non, parce que j'ai mon spectacle, machin. Et qu'en fait, parce que j'ai connu des. Alors, je vais pas faire Zola. J'ai connu des périodes où je faisais gaffe à ce que je mangeais parce que je savais pas et que le loyer, que machin. Donc je le prenais le cachet qu'on me donnait, tu vois. Si j'avais 90 balles à aller prendre là-bas et 120 balles là-bas, j'y allais, quoi, parce que ça me payait, ça m'empêchait d'être dans la merde, quoi. Donc voilà, oui, j'ai regretté plusieurs choix. Après, d'une manière générale, je suis content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je préfère que mes enfants me voient faire ça qu'un sacrifice pour me rendre malheureux, même si c'est pour nourrir ta famille, c'est toujours honorable. Mais quelqu'un qui a réussi dans ce qu'il aime, on va dire, la réussite c'est relatif, mais réussi dans ce qu'il aime et qui peut montrer qu'on peut y arriver et que c'est parfois difficile, des sacrifices, mais pour quelque chose de bien, je préfère ça aujourd'hui. Parce que je pense que j'aurais traîné le regret de ne pas avoir persévéré si je ne l'avais pas fait, en fait, totalement. Je vais rester sur le sujet de l'intermittent du spectacle. Donc, tu as été intermittent en musique et en danse aussi. Pourquoi tu as stoppé ce statut, du coup? Parce que intermittent, c'est pas pour enseigner. Intermittent, c'est de la prestation sur scène. Donc je l'ai fait pendant que je faisais des spectacles et que j'étais moi sur scène, mais t'as pas le statut d'intermittent quand tu enseignes. Comme le prof de sport, il n'est pas intermittent. Le sport, ça rentre pas dedans. Et donc, tu es intermittent quand tu fais une prestation. Alors, il y a aussi les techniciens qui sont intermittents, mais dans le spectacle. Il faut que ce soit de l'événement, du spectacle, voilà. Donc, tu peux faire tes cachets quand il s'agit d'événements. Et c'est pour ça, le statut d'intermittent, en fait, il sert à ça. C'est qu'il te paye pour... parce qu'en fait, quand tu es sur scène, on ne te paye pas ton temps de préparation, de répétition. On ne paye pas non plus tes années de danse, mais ça, voilà. Et du coup, les heures que tu as passées à répéter pour ta guitare, pour machin, en fait, on ne paye pas. Donc, en fait, c'est fait pour ça. C'est fait pour payer ton temps de travail. Et voilà, après, tu es payé en fonction de ton cachet, ce que tu as déclaré, ce qui te manque, on te le met. Si te manque rien, on te rajoute rien. Et ce qui te manque, on te le rajoute. Et surtout, bah, quand tu fais intermittent et que tu bosses 4 mois dans l'année,
Et le reste du temps, bah, tu as au moins un fixe qui Oui. tombe chaque mois. Oui, parce que Et donc, les intermittents, ils peuvent être en CDD et du coup, après avoir Pôle emploi. c'est ça. Et puis c'est souvent en one shot en fait. Ouais, ouais. Tu fais un truc, t'es C'est payé, ça, terminé ouais. après. Je vois ce que Et tu donc veux dire. voilà, et tu essayes de. Donc, alors je sais pas si c'est toujours pareil, mais avant c'était 43 cachets, il faut avoir dans l'année. Et donc il y a un minimum pour un montant de cachet, mais tu peux faire aussi un cachet de 1000 euros ou un cachet de 100 euros ou un cachet de. Et tu divises un peu comme tu préfères après. Mais voilà. Et du coup, tu as pu avoir à la fois le statut d'intermittent et le statut d'auto-entrepreneur pour donner des cours? Non, j'ai pas fait en même temps, mais j'ai pas toujours donné des cours. J'ai eu des D'accord, périodes où j'ai pas enseigné. d'accord, d'accord, d'accord. Et où Ok. du coup je faisais que du spectacle et j'avais le petit boulot à côté, machin, quand j'avais besoin. Mais j'ai pas. Il y a eu pendant au moins 4-5 ans où j'ai pas donné de cours. D'accord. Comment vous envisagez votre avenir justement? Est-ce que vous pensez que vous resterez dans le coin? Est-ce que vous pensez que vous allez favoriser certaines de vos activités, rester vraiment prof de danse ad vitam aeternam? Enfin, c'est quoi les projets? Alors, moi, je sais pas si je vais faire ça tout le temps. Je sais que je vais faire ça encore plein d'années, Ouais. mais jusqu'à 60 ans, j'en sais rien. Mais voilà, la prochaine dizaine, on va dire, pour prendre large, la prochaine dizaine, on va dire, oui, puis on est dans une période où ça se passe bien, on aime ce qu'on fait, on aime travailler ensemble. C'est aussi rare quand tu vis et travailles ensemble. Et du coup, donc en fait, je sais pas trop parce que il y a ce côté aussi où j'ai pas fait le tour, mais je connais ce que c'est aujourd'hui de donner des cours. Ça fait 25 ans que je fais ça quasiment. Donc, je veux pas faire celui qui est. Je me lasse pas, mais je sais ce que c'est, je connais ce que c'est. Donc, j'ai plus grand chose à découvrir, si ce n'est des parcours de nouvelles personnes qui débarquent et qui ont une autre manière d'évoluer. Ça change tout le temps. Par contre, moi tout seul, donner des cours de danse, ça y est. Je sais ce qu'il en est, je sais ce que c'est. Voilà. Donc, si ça s'arrête, c'est pas grave au niveau personnel de comme je le vis, hein, je veux dire. Par contre, j'aime faire ça, j'adore faire ça. Je préfère aujourd'hui faire ça avec Lilou que faire ça tout seul. Ce qui est. Tu vois, j'ai fait ça plus tout seul qu'avec elle, je veux dire. Donc aujourd'hui, ça m'intéresse pas trop d'aller enseigner tout seul. Mais du coup, donc voilà. Donc en professionnel, dans quelques années, j'en sais rien. Aujourd'hui, je veux poursuivre. D'autant qu'on est aussi motivé parce qu'il y a une nouvelle communauté qui se développe. On est dans cet élan-là aussi. Et voilà, plusieurs fois, j'ai réfléchi à éventuellement arrêter, mais c'était dans d'autres circonstances aussi, mais notamment avec le Covid. Enfin voilà, on a pensé à plein de choses à ce moment-là. Mais voilà, dans quelques années, perso, je peux me voir enseigner vraiment jusqu'à la fin. Comme si je m'arrête, ça me surprendrait pas dans plusieurs années. Et voilà, et puis j'ai vu que j'ai l'écriture aussi. Ça, c'est quelque chose que je me vois faire vraiment jusqu'au bout. Mais voilà, faut voir. Mais il y a un côté de transmission quand même, je pense qu'il y aura toujours. J'ai vraiment ce truc-là d'aimer essayer de faire comprendre aux autres ce que j'ai pu comprendre avant, transmettre ça, le plaisir de recevoir, de progresser, d'avancer, de se sentir mieux même grâce à ça. Et c'est comme quand tu vas à un concert, tu as envie d'appeler tous tes potes pour faire écouter et tout. En fait, dès que tu es bien et dès que tu vis un bon moment et que ça te fait aller mieux, tu as envie de partager ça en fait. Donc j'ai ce truc-là et la transmission, je pense, je l'aurai toujours. Voilà. Moi, de mon côté, j'adore faire plein de choses différentes. En fait, j'aime que le quotidien soit pas toujours la même chose. Et c'est pour ça que reprendre un peu aussi en parallèle le sport, c'est le projet à moyen terme. Et le projet à long terme, c'est de faire une autre formation, pas qui remplace ce que je fais actuellement, mais qui complète dans complètement autre chose, qui n'a absolument rien à voir et qui continuerait à faire vibrer mon petit cœur. Tu sais déjà dans quoi t'aimerais... Oui. C'est secret? Non. Est-ce qu'on parle d'œnologie? Ouais, d'un sommelier. J'adorerais, je veux faire la formation pour devenir sommelier. Et du coup, ce serait pas travailler en restaurant, mais ce serait animer des ateliers sur des, je sais pas, sur des haltes de croisière, tu vois, comme il y a sur le Rhône, là. Et à Tournon, il y a des bateaux de croisière tous les jours. Je sais que ça se fait. On habite à côté du Saint-Joseph, en face du Gros Hermitage, donc ouais.
pas très loin du Côte-Rôtier aussi, donc ouais. Et du coup, j'adorerais que mon quotidien, ce soit des cours de sport le matin, des ateliers de sommelier l'après-midi et des cours de danse le soir. Voilà. Dans une maison avec un chien. Et d'ailleurs, pour tes cours de sport, t'aimerais avoir ta propre structure ou c'est plus cours particulier à domicile ou en salle de gym ou... Alors en salle, non. Du domicile, pourquoi pas. C'est pas ce que je préfère. Moi, j'adore les cours en très petit comité. Moins de 10 personnes, comme ça, j'ai le temps d'aller voir tout le monde plusieurs fois pendant l'heure de cours. Et par contre, avoir une structure, oui, mais pas que pour faire ça. Quel a été ton parcours du coup pour devenir coach sportif? J'ai fait un BPGEPS avec option, je me rappelle plus l'intitulé, pour donner des cours collectifs en gros. Parce qu'il y a la partie cours collectif et il y a la partie prépa physique. Donc moi j'ai fait cours collectif. Ça a duré 1 an, pendant une année pendant laquelle j'avais 2 jours par semaine à l'école. Un jour où on avait de l'anatomie, de la physio. Et l'autre jour où, comme je le disais tout à l'heure, t'apprends à être bon pédagogue, t'apprends à construire un cours, t'apprends à mettre en application ce que t'as vu en physio et en anat pour que ça colle correctement dans ton cours, quoi. Et le reste du temps en stage en salle de sport. Et alors ça m'a pas plu du tout. Moi, j'adore le sport la salle de sport en étant cliente. En étant coach sportive, c'est plus jamais. Il y a trop de monde? Alors, c'est pas du tout les gens. C'est que les gérants de salles de sport te matraquent dans tous les sens. Et en gros, la durée moyenne d'un coach sportif en salle, c'est pas plus de 5 ans. Parce que c'est 25-30 heures de cours dans la semaine et c'est pas tenable, quoi. Un cours de sport où tu es censé montrer et tu es censé être le rôle modèle à faire à 300% pour que les gens soient au moins à 60, c'est pas possible, quoi. Ah oui. Ouais, aujourd'hui, un coach sportif, c'est une durée de vie de 3 ans. 5 ans, 3-5 ans. Okay. Oui, oui. Non, après, En salle de sport. Comme est-ce que vous vous embrouillez des fois avant les cours? Comment vous gérez pendant le cours? Parce qu'on est professionnel. Ouais, mais c'est ça. Oui, mais c'est pas trop dur? Non. Ouais. Non, je trouve pas. Non, mais Ok. je suis d'accord. En fait. Je trouve pas parce que les gens viennent pour soit se décontracter, soit penser à autre chose, soit apprendre, se divertir. Et du coup, bah, t'as pas le droit, en fait, de... C'est comme l'infirmière qui va pas ramener les problèmes à ses patients. C'est comme l'enseignant qui est pas censé ramener ce qu'elle vit chez elle à ses élèves. Voilà, c'est du même ordre. Oui, donc oui, ça arrive. Des fois avant, après aussi. Mais enfin, le après, c'est souvent parce que le avant, on l'a mis de côté pendant les cours et qu'on se retrouve après dans la voiture. Mais c'est pas grand chose, j'ai envie de dire, mais ça arrive parce qu'on a tous un quotidien. Et vous arrivez à rester complice pendant le cours? En fait, ça arrive que des fois, on va expliquer un truc en restant très loin. C'est-à-dire qu'on va pas forcément tout de suite se rapprocher et tout de suite danser ensemble. Mais non, mais ça dure 5 minutes. Hein. Et après, on montre, parce qu'en fait, on explique quelque chose. Donc nous, on n'a presque pas besoin d'avoir de la complicité dans le cours. Du moment que on est cohérent dans ce qu'on explique et que ça va ensemble. On a besoin d'être complémentaires, parce que pour le cavalier-cavalière, je veux dire. Mais d'être complice et de bien s'entendre et de bien rigoler ensemble, c'est pas nécessaire, ça, tu vois. Il faut juste pas montrer qu'on est... Voilà. C'est rare, hein, après. Oui. Mais c'est arrivé, oui. Après,
C'est pas, en fait, c'est aussi une habitude qu'on prend, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord avant. Lilou a connu des gens qui s'embrouillaient en prof de danse dans les cours. Ça existe. Ça existe. Il y a des gens qui se cachent pas, il y a des gens qui se parlent mal, qui se coupent la parole, qui machin. Nous, et puis il y a ça aussi, c'est que du début, on se dit tout de suite, fais gaffe à ça, à un moment donné dans le cours, ce soir, t'as fait ça, t'as machin. Donc on se le dit pas pendant le cours, mais on se le dit après. Et du coup, pour la fois d'après, on essaie de corriger, de faire gaffe. Et du coup, voilà, on le corrige petit à petit. Mais ouais, non, les embrouilles d'avant ont toujours fait que... Et comme elle dit, en fait, les gens, ils arrivent, ils disent ça va et tout, machin, ça nous fait un peu oublier. Dans le cours, on voit que finalement, on s'est embrouillé pour des choses qui sont pas trop importantes. Et en fait, on passe à autre chose et voilà, quoi. Une fois que je... Ça s'est pas vu. Vous avez jamais vu, non? Non. Non. Trop bien. Une fois que je lui avoue qu'elle a raison, tout se passe bien, en fait. C'est la clé. Sinon, sinon, on se reparle pas. Je veux pas. Et c'est pas trop compliqué de tout faire ensemble tout le temps. Bah, en fait, Non. Non, parce que T'as dit quoi? il vit pas sur le même fuseau horaire que moi. c'est aussi Ah. pour ça que c'est un bien. Si Oui. on avait les mêmes heures, ce serait pas possible. Oui, parce que du coup. Elle a du temps. Il a besoin de son temps en solo la nuit, tranquille, sans bruit, sans distraction, sans quelqu'un qui vient déranger. Et moi, finalement, j'ai besoin de mon temps le matin. Le matin, tranquille, quand je mets la petite à la sieste, où là, je suis toute seule et pas dérangée. C'est... Et quand elle sera à l'école bientôt aussi. Ouais. Mais je suis pas sûre, tu vois, pendant ma convalescence de l'opération de décembre, euh, c'était la première fois, une des premières fois où on était ensemble parce que j'allais bien, donc j'étais avec eux, tout ça. Et il faut pas qu'on soit sur le même fuseau horaire. Ouais, non, mais. Aussi, C'est aussi c'est notre équilibre en fait qui Oui, est mais comme de ça. toute façon, oui. et puis c'est aussi parce que on était sur le même fuseau, mais que j'étais décalé, voilà. Si on est en forme, qu'on est en vacances et qu'on passe les journées ensemble, là tout va bien. Là c'était les circonstances qui étaient un petit peu difficiles. Mais oui, et ça, déjà, j'en profite pour le conseiller à tout le monde, le plus possible, même si c'est qu'1 heure par jour, mais prenez du temps tout seul, même si vous êtes en couple, en fait. C'est essentiel et je comprends pas comment les gens font pour avancer ensemble et vivre ensemble sans passer du temps tout seul et savoir un peu qui ils sont, un petit bilan tous les jours, quoi. Ça implique pas grand-chose. Puis tout seul, ça peut être accommaté devant la télé, hein, c'est pas... Mais ça permet de faire un petit bilan tranquille ou quoi. Et quand tu es tout le temps pris par quelque chose, ne serait-ce que par aussi la compagnie de l'autre, ça empêche ça, parce que la solitude a rien à voir. Et ça permet de se retrouver et de se raconter aussi des choses. Tiens, j'ai réfléchi à ça, machin, mais sinon, c'est bien de se manquer aussi. Voilà. Donc ça implique aussi des choses de... On va parler un peu de notre vie privée. Ça implique aussi des choses de pas forcément aller se coucher ensemble, de pas forcément se réveiller ensemble. Et voilà, il y a aussi ça. Mais ouais. Je vais toujours me coucher et retrouver ma femme, ce qui n'est pas son cas. Et par contre, elle se réveille toujours avec son mari à côté d'elle, ce qui n'est pas mon cas. Parfois, la danse ou le monde de la danse, ça peut être un milieu qui est vachement énergivore, enfin socialement, ou pas que physiquement. Et bah, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir aussi des moments où vous avez envie de prendre de la distance un peu par rapport à ça, du repos Ouais. Alors, perso, perso, j'ai déjà songé à arrêter parce que ça me gavait parfois les gens. Pas Ok. spécialement dans les cours ou quoi, mais c'est toujours un ou deux parce que il vient de saouler pour un truc qu'on s'en fout, que tu vois, lui il ramène ses problèmes pour le coup dans le cours et que ça peut déranger même les autres et que bah c'est ingérable parce qu'il te fait ça en octobre et que tu l'as jusqu'à juin et que voilà, donc en général ça se passe bien, mais il y a ça aussi. Et ceux qui te disent qu'ils aiment pas trop faire des tours quand ils viennent danser, ouais, donc tu essaies de lui expliquer un petit peu que la danse, souvent, implique ça. Donc il y a ça, et donc voilà. Et quand on a 3-4 fois par semaine, du coup, ça peut aussi un peu peser machin. Alors c'est pas tout le temps dans les cours, mais des fois, tu tombes sur une année où c'est tous en même temps, quoi. Hmm. Et donc ça peut te faire te dire, écoute, voilà, c'est bon,
Ça m'a saoulé, quoi. On est là pour transmettre, et tu sais, ils arrivent avec des problèmes. Ouais. On peut avoir des noms. Vous pouvez les avoir, on les dira pas, mais voilà. Mais non, mais cette année, je peux te dire, j'ai Celle qui tourne pas, on sait tous qui c'est. Non, c'est pas. non, c'est Ah. un cours où c'est le cours où il y en a une qui est venue me dire, moi, en fait, parce qu'on faisait une choré, tu sais, Oui. qu'on répète. Et elle me dit, je me suis arrêté parce que j'arrive pas. Et en fait, je croyais qu'elle me parlait de ça, que ça lui fait perdre ses repères. Et en fait, non, elle me disait, moi, j'aime bien du tout, parce qu'à un moment, elle voulait danser tout droit face au public tout le temps. C'est-à-dire de jamais se tourner. T'as répondu quoi? Rien, quand elle m'a expliqué en fait, elle m'a dit parce que moi j'aime pas, je fais d'accord, ok, mais tu vois. En fait, les gens souvent, ils veulent un cours particulier dans le cours collectif, mais les 16, ils veulent un cours différent. Sauf que voilà. Et il y a deux sortes d'élèves, de ce que j'ai pu voir, de ce qui a pu déclencher, que des fois c'était un peu agaçant. C'est qu'il y a des élèves qui viennent et qui payent pour avoir le droit d'entrer dans ton cours. Pour avoir le droit de venir prendre ton enseignement, ils payent pour ça. Pour avoir le droit d'entrer dans la salle, on va dire, et de recevoir un enseignement. Et de s'amuser, etc. Et il y a l'autre élève qui a payé, donc t'es sa chose. Ils vont pas te le dire comme ça, mais ils ont un comportement qui te montre que vu qu'il a payé, il attend des choses et t'as intérêt de lui donner un peu comme il veut. Sauf qu'il sait pas qu'il est au milieu d'autres gens. Lui, il est peut-être fait pour un cours particulier, ça lui irait très bien. Enfin, il sait, mais oui. Il en a pas conscience, quoi. Et Enfin, du coup, le client est roi. du coup, on essaie de gérer ça et d'arrondir les angles parce que si on réagit vraiment comme on veut, on lui dit écoute, t'es pas chez toi, va danser chez toi. Tu vois, c'est vite vu, mais sauf que ça met une mauvaise ambiance, ça met, tu vois. Donc on essaie de parler tranquillement, d'arrondir les angles, de dire ok, je comprends ce que tu ressens et je comprends tes désirs. On va essayer de. J'entends ce que tu me dis. Voilà. On essaie de faire ça et de passer à autre chose. Et en fait, souvent, ils passent à autre chose eux-mêmes. Mais ça aussi, ça pour le coup, ça prend plus de temps que d'apprendre à faire un cours. Ça, j'ai passé plus d'années pour gérer socialement. Je pense que j'ai déjà j'ai validé 3-4 années de psy là. Ah oui, oui, non, mais oui. Tout ce temps-là, j'ai dû. Ouais. Et donc, on les reconnaît très vite maintenant. Ah ouais? Ouais, 2-3 cours, ça y est, on a compris. En début d'année, ça va très vite. Et voilà. Et il y a des fois, même, c'est arrivé cette année, j'ai senti qu'il y allait avoir un jour difficile. Et c'est arrivé. Avant qu'ils s'inscrivent tous. J'ai senti, je peux vous dire, je savais que c'était. Alors, c'est pas tous, mais ils sont tous condensés là. Tu vas le mettre ça? Non. Oh. Non, mais je vais peut-être mettre un truc genre moment caché et tout. Non, bah oui. Petite musique d'ascenseur, tu sais. Et bip 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 bip. C'est un truc de fou. Il y a un cours où ils sont tous à saouler, ils parlent, ils s'arrêtent pas. Ah, faut qu'on revoie ça là, au fait, tu sais, ça arrive, ça te dit ça direct. Non, mais c'est moi qui fais le cours en fait. Vous avez pas compris. Incroyable, tous réunis. Et vous avez le droit de refuser des élèves s'ils sont vraiment problématiques ou... Ça Alors, vous est déjà arrivé? on se met d'accord. Ça dépend où. Moi, j'ai déjà viré des gens, mais un cours, je veux dire, un mauvais comportement, une ado, tu vois. Ouais. Après, c'était vraiment que ça pousse loin. C'est l'ado qui va dire ouais, mais machin. Écoute, calme-toi. Ouais, mais tu sais, qui s'arrête pas en fait. Donc là, oui, au bout d'un moment, tu dis écoute, va respirer en fait. Sors, va respirer, on verra. Elle revient pas parce qu'elle est frustrée, elle rentre chez elle. La semaine d'après, elle fait comme si de rien et c'est bon, c'est réglé, tu vois. Mais c'était très rare. Ça m'est arrivé une fois de virer quelqu'un. Sinon. Mais pas un adulte alors? Un adulte, non. Par contre, à expliquer que de toute façon, ça va être comme ça et que voilà, et les gens reviennent pas, ça c'est arrivé. Mais c'est en début d'année en général. Pendant l'année que ça arrête parce que je suis pas content, ça c'est pas arrivé. Ou parce que il estime que j'ai pas à faire ça, ça c'est pas arrivé. S'il y a vraiment un truc que je mets en priorité, c'est d'essayer d'être le plus poli possible et le plus arrangeant possible et le plus des fois au détriment de ce que je voudrais. Mais voilà, si c'est pas au détriment de l'enseignement, c'est pas grave. Et puis après, il y a des gens aussi qui, au bout d'un moment, tu dis oui, 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 mais sans vraiment valider. Tu dis oui juste pour que ça s'arrête en fait. Et en fait, ils reçoivent pas le cours après. Et c'est dommage pour eux, mais eux, ils se sont créés ça. Ouais, mais moi, je voudrais, ouais, ok. Mais en fait, toi, tu changes pas ta façon de faire. Tu fais ton enseignement. Lui, il a pas ce qu'il veut.
mais il a pris du temps à le manifester et on a perdu du temps pour rien. Et le final, c'est que c'est la même chose. C'est comme s'il avait rien dit. Mais lui, il sait pas. Il s'est exprimé, il est content et ça l'a soulagé. Et t'as servi à ça, quoi. Mais on est des coiffeurs des fois aussi. Tu sais, les gens qui vont raconter leur vie, le coiffeur, il fait ah oui, ah bon, machin. C'est le même principe, quoi. Les coiffeurs, c'est pareil, chapeau, psychologie. Waouh. C'est un truc de fou. Et vous avez des anecdotes de vos pires élèves en caractère ou en punchline. punch Euh, en social peut-être plus, je sais pas. Bah, en fait, ouais. Après, en général, il reste pas trop. Et au pire, pire, ils font l'année. Et après, ça va pas plus loin. On a eu des bordels, c'est-à-dire des gens qui sautent dans tous les sens, En fait, les plus durs en élèves, c'est ceux qui enseignent, même dans d'autres domaines. C'est les profs de quelque chose, ils sont très difficiles à gérer. Et souvent, ça discute beaucoup et ça fait et ça va faire une répartie sur ce que tu dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis pas le dernier, vous le savez, à faire une blague et tout. Mais donc voilà, on fait une blague, ça rigole, ça dure 15 secondes et on passe à autre chose. Mais des fois, c'est voilà, au point que tu commences à faire. Tu vois. Après, il y a aussi le truc qu'on n'est pas dans nos structures, donc on fait pas totalement comme on veut. Si c'est chez nous, ça n'arrive pas. Mais si par exemple c'est chez nous, les retards, nous, on les prend pas. On estime que c'est... Alors, ça peut arriver, mais je veux dire, on estime que c'est un minimum de politesse et de savoir-vivre que d'arriver, non pas à l'heure, mais même 5 minutes avant au moins à un cours, parce qu'il y a le temps de te poser tes affaires, de machin. Et voilà, t'arrives au moment pile, 2 minutes après, 5 minutes après, c'est pas grave. Mais ceux qui arrivent un quart d'heure après, tu sais, ils rentrent et machin. Ça, c'est chez moi, jamais, quoi. Ça lui est arrivé d'avoir un cours où il avait des élèves qui arrivaient un quart d'heure après le début du cours et qui tapaient la bise à tout le monde. Ça, c'est fantastique. Le manque de respect, bon, déjà de pas s'excuser quand t'es en retard, ça arrive, mais Donc, j'ai fait le comportement de soit, je dis, attends, on verra après, vous saluerez après, c'est bon, tu vois. Et puis des fois, t'es tellement fasciné que peut-être tu aurais même pas pensé, toi, à faire ça, ou imagine, et tu t'arrêtes et tu le regardes. Tu fais perdre du temps à tout le monde, mais tu regardes, et c'est comme ça. Et il fait le tour. C'est bon. et là, t'as quelques regards compatissants de Ouais. gens qui comprennent ta douleur et partagent ta douleur, parce que eux aussi, ceux qui étaient là dès le départ, ils sont lésés, quoi. C'est ça. Mais voilà, donc oui, on vit des bons moments et on a aussi ça à se raconter dans la voiture après. C'est bien. Mais ouais, il y a de tout en fait. Il y a de tout. Et pour dire aussi, pour finir le truc avec les élèves, il y a un gars qui vient me voir à la fin. Et parfois, ça écoute pas du tout en fait. Il y a un gars qui vient me voir à la fin qui me dit je suis sorti, il a fait la démarche d'aller sortir pour aller danser. Mais à chaque fois que j'essaie, machin, je suis bloqué, ça me bloque, tout ça. C'est quelqu'un de très très timide, qui travaille en plus, mais qui est très timide et tout. Et donc il me raconte ça, il me dit je suis sorti, mais j'étais vraiment bloqué, j'avais du mal, je me rappelais plus de rien, voilà, le trou noir, quoi. Et du coup, je lui dis écoute, je dis, tu sais, t'as vu, t'as une timidité quand même quand tu danses, tout ça, donc il va falloir surmonter ça. Et je lui dis bah en fait, faut que t'ailles danser, quoi. Je lui dis faut que t'ailles en soirée, faut que tu te mettes comme ça va être très difficile au début. Il faudra peut-être 5 fois, 10 fois, 20 fois, on sait pas. Je lui dis, mais si tu t'arrêtes à la fois juste avant que ça réussisse, c'est dommage. Donc vas-y, continue, quoi. Et je lui dis, on peut même, des rendez-vous ensemble, y aller ensemble, et puis on essaye, et voilà, quoi. Et je lui dis, surtout arrête pas. Continue d'aller en soirée, va danser, machin. Et il termine, il me serre la main, il me dit, merci, hésite pas à me dire si t'as une solution. Oh non. Et tu sais, je suis assez sur le cul, en fait. Mais c'est déjà une première solution. Alors, il y en a peut-être d'autres et tout, mais c'est comme si j'avais rien dit. Comme si je lui ai dit, bah écoute, je vais voir. C'est comme si je lui avais pas parlé. Je sais plus quoi faire en fait. C'est tellement incohérent ce qui se passe. C'est tellement illogique. Tu sais, ça sort du rationnel en fait. Et tu sais plus quoi faire. C'était l'opposé total de j'ai déjà vécu ce moment en fait. C'était Ouais, l'inverse, c'est en ça. fait. C'est ça. Le réel n'a pas eu lieu. Peut-être pas eux. Mhm. Est-ce que vous avez déjà eu des cas d'harcèlement, quel qu'il soit? Arrêter, par exemple, Alors oui. Alors, ouais. En fait, j'ai pas eu de cas du tout. Par contre, c'est quand j'ai vu que les discours généraux commençaient à changer. C'est-à-dire que c'était un peu peut-être à l'époque aussi MeToo, tous les trucs comme ça là.
et que ça commençait, alors c'est très bien de pouvoir raconter aux femmes souvent ce qui leur est arrivé, etc. Et des fois, je commençais à entendre des histoires de plaintes pour des choses, et je me suis dit, en fait, moi, je donnais des... concernant. Non, j'entendais des gens, tout ça. Et dans un cours de modern jazz, par exemple, on fait des échauffements et on s'étire. Et des fois, on travaille le grand écart, on travaille des choses comme ça. Et du coup, il y a des exercices où tu vas des fois corriger un mouvement. Donc, tu vas tenir le pied ou le mollet pour faire un peu comme ça. Et donc, il y a des positions. Voilà, si tu rentres dans la salle à ce moment-là, ça fait un peu bizarre. Et voilà, Les jambes comme ça, c'est ça. ils poussent d'un côté et de l'autre, quoi. Donc, on tire sur les jambes pour essayer de travailler l'étirement, quoi. Et de la souplesse. Et du coup, il y a un moment où j'ai arrêté tout seul, sans avoir d'histoire, sans avoir rien du tout. Mais je me suis dit, je vais arrêter de faire ça. Je vais les faire travailler que toutes seules et leur donner peut-être d'autres façons de faire. Mais je veux pas qu'un jour entendre un truc du genre, il me tenait là, et il a un peu... voilà, j'ai dit, il faut pas que ça arrive, donc voilà. Donc moi, j'ai que ça qui concerne un peu le harcèlement comme ça. Après, Ouais, ça peut arriver en soirée de tomber sur soit quelqu'un de maladroit, soit quelqu'un qui vient profiter du fait que ce soit une danse de couple. Et tout geste que tu estimes être déplacé, ne pas hésiter à aller voir les organisateurs, si tu veux pas te confronter à la personne, et ils régleront le souci avec lui ou elle. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois, moi, perso. Ouais. Est-ce que vous avez des chouchous? Ouais, mais par contre, pas 1, 2, 3, quoi. On a des groupes, on a des couples qu'on aime bien, mais aussi parce que... Attends. Aussi parce que personnellement, ça match aussi, quoi. Alors, il y a des couples qu'on aime bien tout de suite, très vite, parce qu'on voit aussi qu'ils travaillent. Moi, en fait, je suis pas fan spécialement de l'élève doué, je suis fan de l'élève qui travaille. Donc, ça peut être le plus mauvais du cours en niveau, mais si c'est celui qui travaille le plus, ça y est, déjà, il a gagné ma sympathie, tu vois. Et, et du coup, ouais, on a des gens qu'on aime bien, évidemment. Vous en faites partie, évidemment. Et ou peut-être pas. Je change un peu de cible. Non, bien sûr, bien sûr, vous en faites partie. Vous le voyez, je pense, un peu dans nos cours aussi, parce que tous les gens, Philippe Corinne, Fred Véro, tous ces gens-là, Flore, etc., c'est bien sûr des gens qu'on aime bien. Et souvent, en fait, nous, on a aussi ce truc-là de sauter sur les occasions quand on voit des gens sympathiques et qu'on voit des gens qui travaillent, qui ont compris en quoi consiste un cours de danse. C'est souvent les mêmes, en fait. Ils savent ce qu'il en est, ils savent rester, se comporter comme des élèves, à savoir respecter le professeur, autant que le prof respecte au maximum les élèves. Et du coup, bah, on est friand de ça et on se jette un peu sur l'occasion de ils ont l'air sympas, allons leur parler. Et souvent, ça débouche sur quelque chose de bien. Et c'est pour ça que l'année dernière, on a fait un barbecue chez nous à 20, 25 personnes, je sais plus. Et voilà, quoi. Sachant qu'on n'a pas invité tous ceux qu'on aurait aimé inviter. Mais voilà, oui, et chaque année, on rencontre des couples ou des personnes seules, pardon, extraordinaires. Et du coup, non, mais on a des chouchous, on n'en a pas un ou deux ou trois, mais Moi, on j'avais a. pas dit un. Hein. Ouais, on J'avais dit en des. a, bien sûr. Après, par contre, comment dire, vu qu'on se voit à côté, ils peuvent bénéficier de nos conseils en dehors. Par contre, dans le cours, voilà, ils ont le même traitement que tout le monde. Et voilà, enfin, le même traitement, j'espère, positif que tout le monde, quoi. Mais voilà, on adore ça. Et puis, ouais, ça va avec. Et puis, nous, on n'est pas dans le truc de se voir entre profs et de se voir entre professionnels ou entre comment dire, animateurs de stages, de machin. On n'est pas là-dedans. Il n'y a pas de hiérarchie. Elle existe pendant le cours. Par contre, en dehors, dès que l'heure est finie, il n'y a plus de... Puis c'est pas une hiérarchie de supériorité ou quoi. C'est une hiérarchie de... Il y en a un qui enseigne, il y en a un qui reçoit l'enseignement. Ça s'arrête là, quoi. Voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans un cours avec un élève à qui vous n'aviez plus rien à apprendre? Parce que justement, si cette personne, que ce soit en cours commun ou en cours particulier, a déjà pris du coup son année, a déjà payé son année,
comment vous abordez l'enseignement si en soi Ah c'est non, mais quelqu'un on qui le est on le sait déjà. grave avant. D'accord, Il d'accord. va pas en un an nous montrer que machin, voilà. Ok. C'est qu'on va voir au bout de 3, 4 ans, j'en sais rien, que ça va très vite. Bah, tu vois, ta progression par exemple, mais non, mais pour de vrai, ça se peut que dans 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, bah après, pas que tu aies fait le tour de ce qu'on a à t'apprendre, parce qu'il y a toujours des subtilités ou des manières d'aborder, mais ce serait bien que tu ailles si tu veux un coup de boost, tu vois, il faudra faire d'autres enseignements. Alors ça peut être en même temps, hein. Mais par Ça contre, peut être ponctuellement sur un événement, ça peut être ponctuellement pour un stage. et c'est pour ça même qu'on conseille, vous en êtes témoin, à nos élèves de toujours aller prendre d'autres enseignements. Et ça nous rend pas service dans le sens où ça nous revient pas ce truc-là. Mais ça nous revient parce qu'on voit nos élèves progresser en fait. Comment on va C'est- faire, par exemple, le week-end prochain? c'est- Quand tu dis ponctuellement. Oui, oui, c'est Ouais. ça. Tu vas prendre des stages avec d'autres profs. Tu peux même faire une année où tu vas. Il y en a qui font, ils sont chez nous et ils sont ailleurs. Donc ils ont 4 profs, tu vois, dans l'année. Ils font même des niveaux différents ailleurs ou les mêmes exactement. Et du coup, ils reçoivent d'autres choses. Alors ils reçoivent parfois des choses qui sont pas expliquées de la même manière ou parfois même où c'est des choses différentes qu'on peut pas mettre ensemble. Mais on peut prendre un petit peu de chaque peut-être et se faire après sa danse à soi, quoi. Mais c'est il faut toujours être sûr que là où on va, les bases sont claires et sont figées et solides, et vraies surtout. Et après, des manières d'aborder la chose, il y en existe plein, quoi. Et justement, quand il y a un élève qui va apprendre un enseignement ailleurs et où il revoit des bases qui sont contradictoires avec les vôtres, comment ça se passe du coup la suite Bah, en cours? nous, on sait pourquoi nos bases sont OK, et parce que on sait remonter jusqu'au moment où ça a été créé, et on sait expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on peut rien enseigner qui ne soit pas cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pas qui a été créé en danse où il n'y a pas une certaine logique. Et c'est pour ça que quand on capte le truc, on trouve ça normal et on trouve ça logique. On peut pas, par exemple, vous prenez l'histoire de la base du push, si on fait 3 pas les mêmes, on va pas se rapprocher pour faire un push. Donc il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un pas qui se fasse pas d'un côté, que l'autre continue à avancer pour que ça se rapproche, ou pas de la même manière. Donc cette chose-là, s'il y en a un qui apprend par exemple à fermer, enfin à pas faire un 1 qui recule, ou à pas, tu vois, des choses différentes, ça marchera pas et on saura expliquer pourquoi. C'est que physiquement, ça ne marche pas. Je pense notamment, je sais plus dans quel cours c'était, mais c'était un whip, je crois, que tu avais dit qu'un autre couple l'apprenait différemment, Oui, où mais ils font sortir de mais la que c'était ligne. pas faux du coup. Et Non, c'est pas faux. Parce que... qu'en fait, t'apprends à danser sur une ligne souvent en danse de couple. Alors c'est pas toutes les danses, il y a des danses latines par exemple où c'est en tournant, des choses comme ça. Mais il y a des danses où souvent où tu apprends à danser sur une ligne. Et donc, l'avantage d'une fois que tu as compris toutes les règles de base, c'est que tu peux apprendre à bouger la ligne ou à sortir de la ligne. Mais avec pour repère la ligne. Tu vois. Et du coup, il y a des gens qui vont t'apprendre à faire un whip ou une autre figure où on va pas suivre cette règle de la ligne, où on va se déplacer un petit peu. Et c'est pas quelque chose de faux. Par contre, pour notre part, faut pas le voir en premier. Mais quand c'est des stages, quand c'est des événements ponctuels comme ça, tu apprends des choses qui peuvent être différentes des cours, que tu n'as peut-être jamais vu en cours même, et que peut-être il y a des gens que ça a été leur premier whip, tu vois. Mais voilà, c'est une autre manière de faire. Par contre, c'est un whip où tu ne peux pas garder ta ligne. Voilà. Mais du coup, ma question plus profonde, c'est... Qu'est-ce que tu gardes? Oui, si ce whip-là, ça plaît à la personne, mais que du coup, il veut absolument l'intégrer Eh ben- dans le reste de l'année pendant les cours avec vos autres élèves. Eh ben, il va pas le Comment, faire dans nos cours. D'accord, Il faut qu'il le fasse comme on le dit. Par contre, en soirée, il fait ce qu'il veut. d'accord, d'accord. Après, dans sa danse, il la garde et il fait ce qu'il veut. D'accord. Moi, je suis pas les règles quand je danse aussi. Je bouffe mes pas, tu vois. Je suis une petite feignasse un peu en soirée, tu vois. Mais par contre, quand je suis un enseignement, je suis la règle qu'on m'a dit. Et si dans tel truc, il faut écrire avec un stylo rouge, bah je viens pas avec ma trousse multicolore, quoi. Je viens avec mon stylo rouge et terminé. Et je sais que là-bas, c'est un stylo bleu, je vais changer, et même si je préfère le rouge. Ok. Voilà. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que... Parce qu'on a des élèves qui nous disent « Ah, parce qu'on l'a vu, ils nous ont dit qu'on pouvait... » Et oui, oui, très bien. Ici, faites-le comme ça. Après, vous appliquez comme vous voulez. En soirée, machin. Vous le dansez comme vous voulez. Mais dans le cours, on applique la chose comme ça, et après, vous n'êtes pas obligé de le garder. Mais comme un peu, t'apprends des passes que tu fais jamais. Tu vois. Parce que tu les aimes moins, tu les reproduis pas. Donc tu vas apprendre en cours, et puis en soirée, jamais. T'as pas envie, des fois, spécialement, de faire celle-là, tu vois. En rock et en West Coast, est-ce que aujourd'hui encore, vous continuez à prendre des cours avec d'autres professeurs?
pour continuer à vous enrichir ou Alors, on prend pas de cours de passer 1 heure, machin. Ça peut nous arriver de prendre un cours particulier, selon les occasions, selon qui est là, machin. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde beaucoup les gens qui dansent. On peut regarder aussi parfois des extraits de cours, des choses comme ça, pour voir ce qui se fait un peu, d'autres manières d'aborder. Et quand on se voit avec d'autres profs, on échange beaucoup de choses. Oui. Ça nous est arrivé la dernière fois, là, avec le stage qu'on a fait, et on s'est retrouvés, on a eu cette chance de manger ensemble et de passer toute la journée ensemble, et donc on en a échangé des choses sur la manière d'aborder, etc. On se donne parfois des défis de vas-y, essaye de leur enseigner ça dans le cours pour voir comment tu t'en sors et tout. Mais du coup, voilà, ouais, on avance comme ça, parce qu'il y a des choses qui arrivent qui n'existaient pas quand j'ai donné mon premier cours de West Coast. Ça évolue. Il y a des choses où on adhère, d'autres pas du tout, parce que personnellement, je préfère quand le West Coast swing, tu vois. Mais, euh, mais voilà, et donc on se tient au goût du jour comme ça. Et voilà. Ok. On fait pas de cours sur l'année, nous, comme ça. Par contre, on se nourrit. Voilà, beaucoup. Beaucoup. comment vous abordez la cohabitation avec un autre professeur qui pratique la même discipline à proximité de votre lieu de travail? Ah, on s'en fout. Vous en foutez. Et puis c'est de partout. Mais ouais, Ça n'existe pas. on a Enfin, connu que ça. à part un village de C'est 1000 irréductible. habitants qui a qu'une seule association, ça n'existe pas. Ok. Il y a toujours eu des profs à côté, toujours eu des... Puis nous, on est aussi arrivés, ça nous est arrivé plusieurs fois, d'arriver après d'autres profs. Enfin, chaque prof arrive après un prof, de toute façon. Et du coup, non, et puis on était à Lyon, où voilà, tous les 500 mètres, il y a une école de danse. Et toutes les villes autour, etc. Donc non, on a l'habitude. Et puis c'est normal, et on est content que les élèves, parfois, on le prend pas mal, qu'ils aillent essayer ailleurs après une année avec nous, en fait. Qu'ils C'est aient le trop bien. choix. Ouais. Et puis il y en a, ils sont plus à recevoir un enseignement différent, machin, on le prend pas mal. C'est une manière d'aborder, et voilà. Ils viennent Et on plaît pas à tout le monde. en plus. Ouais. Et c'est pas grave, quoi. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on enseigne, on sait ce qu'on dit, on sait que ça peut servir, vraiment, et que on a développé une méthode de travail qui est la nôtre, mais on a vu qu'elle fonctionnait, qu'elle portait ses fruits. C'est trop bien, quoi. Que ce soit varié, c'est trop bien. Ce serait dommage qu'il n'y ait qu'une seule façon de faire. Vous préférez les stages, les cours particuliers ou les cours normaux? Eh ben, moi, en ce qui me concerne, c'est un peu entre ça. C'est les cours collectifs à peu de couples, qui ressemblent presque à un cours particulier. Ok. On en a ouvert cette année, j'adore ça. C'est qu'on fait pas plus de 6 couples, et en l'occurrence, enfin, ouais, c'est trop bien parce que t'as le temps vraiment d'aller voir chacun, de travailler des choses même différentes. Là, et puis on fait par phase, c'est-à-dire qu'on travaille pendant 5-6 semaines les mêmes choses, etc. Après on change. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et en plus de ça, ça peut réunir des niveaux. C'est que selon ce qu'on travaille, si on travaille par exemple de la musicalité, c'est pas grave si tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut se regrouper et on travaille la musicalité. Donc t'as pas besoin de connaître plus de figures. Voilà. Après, tu l'appliques aux autres figures que tu connais, mais par contre, ça change rien. Donc moi, perso, c'est quand j'ai peu d'élèves et qu'on peut vraiment travailler et qu'on voit chacun. Parce que quand tu commences à avoir 8-10 couples et plus, après tu peux pas suivre tout le monde tout le temps pareil. Donc tu suis un truc global, tu t'arrêtes parfois avec certains. On danse aussi avec les gens pour corriger certaines choses, sentir certaines choses, s'il y a à corriger ou quoi. Mais ouais, moi perso, c'est ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est un mix de tout ça. C'est-à-dire que ce que je kiffe dans l'enseignement du West Coast précisément, c'est voir le déclic sur le visage de l'élève. Donc que ça survienne pendant un cours particulier, pendant un cours collectif ou lors d'un stage, j'adore avoir les yeux qui s'ouvrent en grand et voir le moment précis où il a eu ou elle a eu le déclic qui débloque le truc. Ça, c'est trop bien. Qu'est-ce qui est le mieux dans la création du spectacle? Alors, c'est bizarre, mais la partie que je préfère, c'est avant de commencer à faire physiquement, c'est-à-dire les répétitions avec les danseurs et la création, machin, et à la fin, une fois qu'il est fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je préfère
presque même quand je suis chez moi sur le canapé à avoir les idées, etc., mettre en place, choisir les musiques et imaginer ce qui va se passer. Bien sûr que j'ai une immense satisfaction quand je vois que ça se réalise et qu'on est en train de construire ça. Donc j'aime tous les moments, mais vraiment mes préférés, c'est construction sur mon canapé, à imaginer, à faire des montages pour voir ce que ça peut mettre, ça peut faire les musiques, etc. Et le jour J quand on le fait, quoi. Et de le voir. Parce que ce qui est bien aussi quand tu le crées et que tu danses pas trop dedans, c'est que tu peux quand même un peu le voir. Même si tu es là à gérer les lumières en régie et machin, tu as quand même ce recul-là. Quand tu es en train de le faire un peu, ça y est, déjà, tu fais ton rôle et tu n'y penses plus et tu essaies de gérer trop de trucs. Voilà. Mais par contre, ouais, moi j'adore ça. Créer le truc, l'imaginer. Et après j'aime chaque étape, hein, mais les répétitions, c'est trop classe, la chorégraphie, les échanges qu'on a pendant qu'on crée, trop bien, quoi. Mais voilà, ouais. Ok. T'as déjà été déçu De quoi? De créer à la fin, à la toute fin? d'un spectacle? Ouais, spectacle Non. fini et le rendu Non. nul. Non, j'ai eu peur des fois que justement ça fasse ça, que ça rende mal et que ça fasse ou de me dire merde, c'est un peu simple là ce que j'ai fait, je suis pas allé trop chercher loin, surtout pour des enfants en fait. Pour des cours d'enfants où je me suis dit merde, même des fois pour des 4 ans en fait, à me dire en fait j'ai fait, alors on va pas non plus leur faire des saltos, mais je veux dire le je me suis dit merde, j'ai pas fait grand chose et je pensais surtout aux parents, tu sais, qui viennent voir et je me suis dit ils vont pas être trop régalés par leur gosse, machin. Alors on sait que tes parents, c'est bon, tu mets sur scène, il fait coucou, ils sont contents, tu vois. Mais moi je cherche autre chose et du coup je me suis dit merde, c'est un peu simple et tout. Et en fait, ça a été cette fois-là où ils sont tous venus me voir pour dire non mais votre travail. Donc, c'était assez marrant. Donc, après c'était peut-être juste une appréhension de ma part, mais ouais non, il y a juste eu ça, mais sinon non, j'ai jamais été. En fait le rendu, c'est justement un peu, ça rejoint le côté professionnel ou pas, c'est que le rendu tu l'as déjà avant de le faire. Tu sais exactement ce que ça va rendre. Tu sais exactement, tu sais, souvent un final un peu festif qui finit d'un coup, clac, tu sais que les applauses arrivent à ce moment-là. Tu sais, voilà, il y a tout ça. Donc, logiquement, tu sais ce qui va se passer. Alors, il peut y avoir des couacs, lui, il a loupé, lui, il est tombé, le truc technique, le truc machin, voilà. Donc, ça arrive, ça m'est arrivé plein de fois. Mais voilà, ça m'est arrivé une fois, tu vois, j'avais mis, il y avait des danseurs, ils dansaient ensemble, mais en contemporain. Et on s'est retrouvés dans une salle où, à un moment donné, ils étaient à genoux l'un en face de l'autre, au sol, à genoux droit, quoi, l'un en face de l'autre. Et ils devaient se prendre les mains et rouler au sol et aller vers le fond de scène. Sauf qu'ils étaient déjà contre le rideau de fond de scène avant de le faire. J'étais sur le côté, je les regarde et je savais déjà. Je connais à ce moment-là par cœur. Et je dis à mon pote à côté, je dis regarde, il va rouler dans l'autre sens. Il va l'amener. C'est tout bête, tu vois, mais il faut y penser ça. Mais parce que je connais son talent, son vécu, je sais qu'il gère quand il y a un problème. C'est justement maîtriser ce qu'on fait. Et du coup, il a fait ça, quoi. Il allait pas rouler contre le rideau parce que c'est prévu d'aller au fond, tu vois. C'est qu'il gère. Soit il aurait pas roulé, soit là, il a roulé dans l'autre sens. Il y a de la place devant, on va rouler dans l'autre. Il lui a dit à l'oreille vite fait, pendant qu'il se rapprochait, tac, à la partenaire. Mais oui, on va rouler dans l'autre sens, machin et tout. Et il lui a fait, voilà, magnifique. Donc non, justement, parce que je sais qu'il y a ça, je sais qui danse, je sais qui peut récupérer le truc. Quand je suis sur scène, en plus, avec des élèves parfois, voilà, je suis là au cas où, tout va bien, et on s'en fout, c'est pas grave, on s'est trompé, on continue. Machin. Mais non, jamais de... Vous avez déjà manqué d'inspiration? Euh, Bah, je sais pas, je réfléchis. Alors, moi, oui, mais pour un cours, tu sais, savoir... pour les choix des musiques, des fois. Tu vois, on sait qu'il faut une nouvelle musique, il faut créer un truc, et bon, quelle musique on prend? Donc des fois, il y en a 10 et tu sais pas laquelle prendre. Et des fois, tu en as zéro, quoi. Et tu vois, là, par exemple, c'est souvent pour la danse en ligne, je me dis, tiens, laquelle prochaine je vais prendre et tout. Et des fois, ouais, ça me prend des semaines. Alors, enfin, j'y passe pas 10 heures par jour à y réfléchir, mais des fois, pendant des semaines, j'ai pas d'idée pour la suite ou quoi. Après, quand j'ai la musique, des manques d'inspiration pour des chorégraphies, non. Des fois même en direct. Mais pour choisir la musique, ouais, des fois. Et pour écrire une nouvelle histoire? Après, en fait, je pense que ce qui est plus dur, c'est de savoir de quoi tu veux traiter. C'est-à-dire que tu te dis pas, tiens, je vais parler de ça, tiens, je vais parler de ça. C'est le Parce que tu sujet. sais forcément oui, parce que tu veux forcément partir sur un sujet. Ah ouais, après, t'as juste à broder autour, mais en général, il te faut un truc général. C'est-à-dire, est-ce que je fais un spectacle comme cette année sur les rapports hommes-femmes? Tu vois, un truc un peu, voilà, où il y a un petit couple, ils tombent amoureux, machin. Comment vous vous êtes rencontrés? Non, bah en fait, on a dans une soirée West Coast.
C'est un endroit où on allait tous les deux régulièrement. On n'avait pas une fréquence totale à ce moment-là, mais on y allait souvent. Et sans se croiser spécialement, on s'est déjà donc sûrement vu avant. Lilou m'avait un peu croisé avant, mais voilà, sûrement que moi aussi. Et du coup, un jour, j'arrive, il y avait un bar à l'entrée de la salle, enfin juste avant la salle, un comptoir. Et elle était de l'autre côté du comptoir à parler avec celui qui tient l'école que je connais aussi. Et voilà, et on discutait, machin, on avait une amie en commun, et je dis qui c'est elle et tout. Je lui demande juste comme ça, en fait, qui c'est elle. Très, très gentleman, c'est qui elle, tu vois. T'es qui? Ouais, c'est ça, un peu ça, quoi. Et du coup, voilà, mais en plus, le premier soir, vraiment rien de drague ou quoi, c'est vraiment juste on fait connaissance. Enfin, moi perso, je kiffe le moment, je kiffe la personne, et j'ai l'impression de reconnaître quelqu'un, et de déjà connaître quelqu'un. Mais pas en associant à quelqu'un d'autre, hein, je veux dire, tu vois, vraiment de reconnaître une personne comme si j'avais déjà. Voilà. Comme si tu l'avais toujours Comme si, connu, ou voilà, en c'est tout cas ça. Ça depuis m'a fait très un peu ce longtemps. truc-là. Mais par contre, au début, rien qui est basé sur. Bah allez, on va dragouiller un peu, on va voir, non, machin, pas du tout là-dedans. Et juste on discute. Alors après, on n'a pas non plus passé toute la soirée à discuter, mais on a discuté un petit moment. Et puis après, un peu des envois de messages, faire un peu plus connaissance. On s'est revus comme ça. Et voilà. Et un jour, je me suis dit, bah allez, elle me plaisait beaucoup, je vais l'inviter à manger, tout ça, mais elle me répondait pas, quoi. Pendant 3-4 jours, je l'ai invitée un soir, mais je savais pas si elle allait venir ou pas. Elle m'avait pas répondu. Et je me suis dit, bon, allez, je tente un dernier le jour même. Est-ce qu'on se voit ce soir, machin et tout? Ah oui, oui, bien sûr, carrément et tout. Ah, trop bien. C'était un lundi soir et tout. Donc, grande classe, on va en ville. Il y avait un pote qui ouvrait un bar. Je dis, bah, on va manger chez lui, il fait resto et tout. On arrive, il me dit, ah, bah, je fais pas à manger le lundi. Ah, ok, bah, cool. Et du coup, ouais, il nous arrange quand même. Il nous met une petite table, on mange une salade, un truc comme ça, voilà. Et on s'est tout de suite tout raconté. Tout de suite. Mais même avant cette soirée-là, en fait, Ouais, ouais, on a parlé les beaucoup. fois où on s'est vu après s'être rencontrés, avant avant ce resto, et on s'est pas, on s'est pas séduit au départ. On a fait connaissance, en fait. On a fait connaissance sans se séduire, du coup, en se disant les vérités que tu dirais pas quand tu dragues quelqu'un. On s'est Jusqu'à. pas montré sous notre meilleur jour Voilà, c'est ça. du départ, tu vois. Donc, quand on s'est mis ensemble, je savais la plupart des choses de lui et inversement. Vice-versa. Et c'est ça, en fait. Et justement, vu qu'il n'y a pas eu du départ cet esprit de drague, bah, on n'avait rien à gagner au final. Enfin, gagner, c'est un grand mot, hein, vous avez compris. Mais on n'avait pas besoin de faire le beau, de se montrer, voilà. Donc tout de suite, bah ouais, j'ai fait ça. J'ai été faire ça un jour, machin, et je l'ai compris, et je le fais plus. Et j'ai eu cette période où j'ai été comme ça, j'ai eu cette période que j'ai adoré, ça, j'essaie de le garder, etc., etc.